les épithéliums glandulaires. Le tissu épithélial est presque entièrement composé de cellules manifestant une activité sécrétoire. Les cellules glandulaires peuvent être soit isolées dans un autre type d'épithélium, c'est le cas par exemple des cellules muqueuses caliciformes ou des cellules neuroendocrines, soit regroupées en amas comme les cellules de Leydig dans le testicule, ou formant des glandes anatomiquement bien individualisées comme les glandes salivaires principales, la thyroïde ou le pancréas par exemple. Au cours de l'histogénèse, l'épithélium de revêtement se déprime dans le tissu mésenchymateux ou conjonctif sous-jacent. Il forme des structures plus ou moins complexes selon le mode d'invagination. Ou bien la glande ne maintient pas le contact avec l'épithélium de surface, le système glandulaire n'aura plus de contact avec la surface et s'organisera en fonction de la vascularisation. Le produit de sécrétion sera ainsi libéré dans la circulation sanguine et il s'agira d'une glande endocrine. Ou bien, la glande maintient le contact avec la surface, les produits d'élaboration seront alors évacués par un canal excréteur vers la lumière ou la surface du corps. Il s'agira alors d'une glande exocrine. Le tissu conjonctif environnant a un rôle trophique, c'est-à-dire nutritionnel, très important, car il va assurer toute la vascularisation des tissus glandulaires. Glande exocrine. Une glande exocrine est constituée de deux composants épithéliaux principaux. Les unités sécrétoires, groupe de cellules spécialisées qui synthétisent la sécrétion particulière de la glande, et les canaux excréteurs, qui conduisent la sécrétion produite par les unités sécrétoires. Les cellules des parois des canaux peuvent contribuer à la sécrétion, mais celle-ci est faite principalement par les unités sécrétoires. Il existe différents types de classification des glandes exocrines. La première de ces classifications peut se faire selon l'organisation du système excréteur. On décrit ainsi les glandes exocrines simples, possédant un canal excréteur unique, parfois même le territoire sécrétant s'abouche directement dans la cavité, sans canal excréteur. Les glandes exocrines composées, quant à elles, possèdent un système excréteur constitué de nombreuses branches, drainant chacune un territoire sécrétant. Dans ce type de glandes, les canaux les plus proches des zones élaboratrices ont un très petit calibre. L'épithélium est le plus souvent pavimenteux unistratifié. Ils se jettent ensuite dans les canaux de calibre de plus en plus grand, comportant un épithélium, d'abord cubique, puis cylindrique. Quand la glande composée atteint un certain volume, les zones sécrétoires sont séparées en territoires distincts, les lobules, séparés par des cloisons conjonctives qui partent d'une capsule qui entoure la glande. La glande est dite lobulée, c'est le cas par exemple du pancréas. La classification basée sur la forme du parenchyme sécrétoire. Dans les glandes acineuses, l'unité sécrétoire est l'acinus, corpuscule arrondi en forme de grain de raisin, avec une lumière centrale bordée par des cellules épithéliales de forme pyramidale. L'aspect global de la glande est celui d'une grappe de raisin. On peut prendre pour exemple les glandes parotides. Les glandes tubulaires ou tubuleuses sont caractérisées par une unité sécrétoire en forme de tube, pouvant être droit ou contourné. Les glandes tubuleuses de l'estomac pharyngique en sont un exemple. Dans les glandes alvéolaires, l'unité sécrétoire ressemble à un sac arrondi avec une lumière centrale importante, comme dans les glandes sébacées. Enfin, les glandes tubulo-acineuses et tubulo-alvéolaires sont formées par des tubes dont le fond se dilate en acinus, comme dans la glande sous-maxillaire, ou en alvéole,
comme dans la glande mammaire. Certaines glandes sécrètent un liquide visqueux, le mucus, riche en glycosaminoglycanes et protéoglycanes. On les appelle glandes muqueuses. Leur aspect est clair en microscopie optique à cause de la présence de vésicules de sécrétion, les grains de mucigène, précurseurs du mucus, qui occupent la plus grande partie du cytoplasme. Leur noyau aplati est refoulé en position basale avec les organites. D'autres glandes sécrètent un liquide plus clair et plus fluide. Il s'agit souvent d'une sécrétion de protéines enzymatiques. Ce sont les glandes séreuses. Elles possèdent de nombreux organites impliqués dans la synthèse et la sécrétion des protéines, nucléoles, réticulum endoplasmique rugueux, appareil de Golgi, vésicule de sécrétion. La classification basée sur le mode d'excrétion ou d'extrusion. Lors d'une excrétion mérocrine, ce qui est le cas le plus courant, le produit de sécrétion se trouve dans des vésicules dont la membrane va fusionner avec la membrane plasmique du pôle apical, libérant le produit par exocytose. Cours de l'excrétion apocrine, à chaque sécrétion, la cellule s'ampute de la partie apicale qui se désagrège et libère le produit de la sécrétion. La partie basale restante reconstitue la partie apicale. Le sécrétat s'accumule au pôle apical de la cellule, la déforme. Le pôle apical bombe dans la lumière, se détache et s'élimine. C'est le cas des glandes sudoripares et des glandes mammaires. Lors d'une excrétion holocrine, la cellule entière est le produit de la sécrétion. Le sécrétat s'accumule dans le cytoplasme, il y a surcharge et mort cellulaire. La cellule desquame, dégénère et libère les éléments élaborés, comme c'est le cas dans la glande sébacée. La régulation de la sécrétion exocrine. Les régions sécrétoires de certaines glandes exocrines sont entourées de cellules contractiles, situées entre les cellules sécrétoires et la lame basale. Ces cellules se contractent par un mécanisme analogue à celui des cellules musculaires. On les appelle cellules myo-épithéliales. Elles sont bien visibles au niveau des canaux galactophores de la glande mammaire, où elles forment une deuxième couche discontinue de cellules. La synthèse et la sécrétion des glandes exocrines peuvent être soumises à un contrôle nerveux par les fibres du système neurovégétatif qui traversent la lame basale et vont au contact des cellules, à un contrôle hormonal nécessitant la présence de récepteurs cellulaires adéquats, à un double contrôle nerveux et hormonal. Les glandes endocrines sont des groupements de cellules sécrétoires dépourvues de canal excréteur. Le produit de sécrétion ou hormone est déversé directement dans le sang. Les hormones sont des messagers chimiques qui sont transportés vers les cellules ou tissus cibles, pouvant être éloignés et qui contrôlent leur activité. Les cellules endocrines peuvent être organisées en glandes, individualisées en organes, former des îlots cellulaires ou être des cellules isolées, mais elles sont toujours organisées autour de capillaires fenêtrés en étroit contact avec eux. Une lame basale sépare les structures épithéliales du tissu conjonctif environnant. La nutrition et la respiration des cellules s'effectuent à travers cette lame basale, comme le passage des hormones, qui sont drainées par le sang, leur lieu d'action pouvant être très éloigné du lieu de sécrétion. La vascularisation des glandes endocrines est toujours très abondante, l'activité sécrétoire s'accompagnant toujours d'un afflux sanguin important. Au sein des glandes endocrines, les cellules sont arrangées en cordons ou en follicules séparés par les capillaires. Les follicules sont présents uniquement au niveau de la thyroïde et le stockage du produit de sécrétion est particulier puisqu'il s'effectue à l'extérieur des cellules, au centre des follicules. Les glandes amphicrines.
Ce sont des glandes à la fois exocrines et endocrines. Dans le foie, un seul type cellulaire, l'hépatocyte, exerce les deux fonctions. Au niveau du pancréas, les cellules exocrines sont regroupées sous forme d'acinis séreux exocrines et les cellules endocrines sont regroupées en îlots, les îlots de Langerhans.